à tous. Ces questions à présent, que contiennent vraiment nos archives? Comment sont-elles conservées? Pourquoi sont-elles essentielles à notre histoire? À l'occasion de la Semaine internationale des archives, Diary Bassirou Cissé nous emmène au cœur des archives nationales du Sénégal à Dakar. Des archives à perte de vue dans cette salle où dialogue passé et présent. Ce complexe documentaire créé en 1913 conserve des milliers de documents retraçant l'histoire administrative, politique, culturelle et sociale du pays. Au titre des archives nationales, ici nous avons plusieurs fonds. Nous avons par exemple le fonds du Sénégal colonial, qui date de 1816 à 1958. Ensuite nous avons le deuxième fonds qui est le fonds de l'administration de l'AEF, à partir de 1895 jusqu'à 1958, évidemment. Ensuite, nous avons un troisième fonds qui est le fonds de la Fédération du Mali, 1959-1960, et le fonds du Sénégal indépendant, donc qui est le fonds le plus récent et qui commence à partir de 1960 jusqu'à aujourd'hui. L'ouverture d'une véritable maison des archives nationales figure parmi les priorités de la direction. Au-delà de cette ambition, une feuille de route a été élaborée. Nous comptons vraiment donc digitaliser, numériser les fonds d'archives historiques pour les rendre accessibles à travers donc une plateforme numérique publique de consultation des archives. Cela fait partie de notre feuille de route, mais aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui la direction des archives du Sénégal doit faire le maillage du territoire national, mais aussi nous avons l'aspect qui est lié au cadre juridique relatif aux archives. Parce qu'aujourd'hui nous avons une loi qui date de 2006, qui est très bien, mais qui aujourd'hui ne prend pas en compte toutes nos réalités et qui ne prend pas en compte en fait toutes les évolutions du métier. Tri, classement, conservation et valorisation. Chaque document est méticuleusement rangé selon une logique stratégique qui facilite la recherche et garantit sa préservation. Tous les documents du début à 1920 sont classés de manière continue, de A à Z. À partir de 1920, nous avons un classement par série. Le fonds de la Fédération du Mali est classé de manière continue. Donc ce sont ces trois types de classements que nous avons. Ici, l'accès est ouvert à tous, encadré par des règles précises de consultation. Personne, ni moi en tant qu'archiviste, je ne peux pas savoir ce qu'il est à l'intérieur. Ça, c'est pour cacher l'information, parce qu'il y a l'aspect de preuve, il y a l'aspect confidentiel, il y a l'aspect personnel. C'est là-bas où on a consigné tout ce qui est là. Si quelqu'un travaille dans le domaine de l'agriculture, on lui donne le répertoire de la série R sur l'agriculture, il fait la commande, et c'est à nous maintenant qui venons lui donner le document, parce que l'accès n'est pas direct avec le chercheur. La présence des visiteurs venus des différents pays du monde témoigne de l'importance stratégique de ce lieu dans la préservation de la mémoire collective. Et pour le cas du Burkina Faso, on a une grande partie de nos archives ici. C'est vrai qu'il y a certains qui avaient été déjà photocopiés et amenés au Burkina, mais il y a encore une partie qui se trouve ici. Surtout pour la période de la dislocation de la colonie de Haute-Volta, où les archives se sont retrouvées dispersées entre les colonies du Soudan français, du Niger et de la Côte d'Ivoire. Avec plus d'un siècle d'existence, les archives nationales du Sénégal restent aujourd'hui un outil de référence pour la recherche, la gestion de l'information administrative et la transmission du savoir historique.